שבע וירא חלנה ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקר מאבנה מקום וישם בראשותיו וישכב במקום ההוא. Quand Chazal ils appellent le olam azé alma di shikra, il ne faut pas se tromper de dire que c'est un olam où il y a du sheker. Alma di shikra, c'est alma shikulo sheker. C'est-à-dire que ici tout est sheker. Sous-entendu, même le emet il est sheker. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on dit alma dekshot, quand on dit le olam a emet là-haut, c'est pour te dire que même ce qui pourrait être à tes yeux comme sheker ou emet. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, comment dire, emet absolu et sheker absolu. Et pas yesh emet, yesh sheker ou yesh en davar kaze. Kulo sheker. Gama emet ou sheker. Et là-bas, il y a une chilami, c'est olam shikulo emet. Kulo emet. Quand Yaakov Avinu Kaviachol, il doit maintenant se confronter pitom au olam ha-sheker. Parce que ça, c'est les parachutes qu'on fait en ce moment, les parachutes de Yaakov Avinu qui représentent la bataille de Am Israël dans la Galoute. C'est ce que ça représente Yaakov Avinu. Comme ça, le Midrash Tanchuma, il dit que Yaakov Avinu, c'est pour nous apprendre comment Am Israël se bat dans la Galoute. Donc, Maaseh Avotai, Siman Abanim. On apprend de Maaseh Avotai comment nous, on doit se comporter. Et là, Yaakov Avinu Kaviachol vient nous apprendre la bataille dans la Galoute qui représente la bataille contre le Sheker. Amilchama neged ha-sheker. Et quand on s'intéresse à la manière comment Yaakov il mène cette guerre-là, on se dit maintenant, Yaakov Avinu, sauf, représente la Midat HaEmet. Il y a Abraham, le Chesed, Yitzhak, le Din, et Yaakov Avinu, le Emet, Midat HaEmet. D'un côté, il est Midat HaEmet, et d'un côté, il est obligé de se comporter dans ce Olam HaSheker, Moul HaSheker, en face du Sheker. Et là, maintenant, c'est intéressant de savoir comment un homme il se bat contre le Sheker. Est-ce que la bataille contre le Sheker, c'est un bras de fer? C'est un bras de fer entre le Emet et le Sheker. On va voir qui c'est qui va gagner. Quand il y a deux candidats, ils font un bras de fer. Bon, celui qui est plus fort, quand Dalim va. Alors tu vas dire, si le Emet il est plus fort, il va gagner le Sheker. Si le Sheker est plus fort, il va gagner le Emet. Okay? En réalité, c'est pas ça la Milchama. La Milchama du Emet et du Sheker, c'est pas une lien de qui est le plus fort. C'est pas du tout ça. Quand on parle de Milchama, il ramène comme ça Rabbi Loupian, quand on parle de Milchama avec un adversaire, avec un ennemi, en ce moment, on est en Milchama en ce moment. Il y a deux sortes de Milchama. Il y a une Milchama qui amène à une victoire totale. Il y a une Milchama qui amène une victoire partielle. C'est quoi la Milchama qui amène une victoire partielle? C'est lorsque tu as terrassé ton ennemi. Tu as terrassé ton ennemi, et donc tu te dis, ça y est, on est arrivé à la victoire. On peut poser le drapeau, uniquement assis pour, et voir que nous est un Milchama. Seulement la baya, c'est quoi? C'est qu'une Milchama comme ça, une victoire comme ça, elle est partielle. Pourquoi? Parce que tu l'as vaincu, tu l'as terrassé. Maintenant, tu t'en vas. Il va se relever. Oui, chacun avec Asma. Il va se rétablir. Il va se reformer. Et après, il va recommencer. Il va revenir avec encore plus de force qu'avant. Parce que maintenant, il a appris à travers la Milchama quelles sont les failles qu'il y a ici. Et comment il faut arriver à ne pas retomber dans ces failles-là. Donc, au contraire, il va sortir encore plus fort qu'avant. Plus fort qu'avant. Donc, ce n'est pas de cette manière, à Botaï, qu'on arrive à une victoire totale. La victoire totale dans une Milchama, elle est atteinte quand maintenant, Inachinami, tu vas savoir utiliser les kélim de ton ennemi contre lui. Donc, ce n'est pas le tout de le terrasser. Ça, c'est une victoire partielle. Une victoire totale, c'est quand maintenant tu as réussi à exploiter tous les kélim que ton ennemi a et les utiliser contre lui. Alors, à ce moment-là, la victoire elle sera totale. Pourquoi? Parce que même si demain, il se relève, étant donné que toi, tu utilises les kélim contre lui, donc au contraire, plus tu vas élaborer des kélim, et plus ils vont être contre toi. Donc les maaseh, là la victoire elle est totale. Là tu ne peux plus t'en sortir, parce que quoi que tu fasses, tu vas te détruire toi-même. C'est une autodestruction. Maintenant, comment comprendre ça, Rabota, quand on parle de la Milchama avec le Yetzara? Parce que la Milchama la plus dure d'Am Israël, c'est pas la Milchama avec Hamas, avec Hezbollah, etc. Ce sont des Milchamot, c'est-à-dire la Milchama Ikarit, c'est la Milchama du Yetzara. Parce que toutes les guerres qu'on voit en haut, en bas, Rabotai, c'est parce que ces guerres, elles sont là-haut. Et les guerres là-haut, c'est des guerres spirituelles. C'est la guerre avec le Yetzara, Rabotai. Et que le Yetzara, quand il gagne la guerre là-haut, alors il la gagne aussi en bas. La Milchama contre le Yetzara, Rabotai, pareil. Il y a le Bachour qui va se battre contre son Yetzara, qui va soit avoir une victoire partielle, soit une victoire totale. Victoire partielle, ça va être quoi? Qui va terrasser son Yetzara, il va se mettre des barrières, il va s'interdire, il va faire des humrot, il va se mettre des restrictions, il va s'interdire d'aller dans certains endroits, etc. C'est bien, kol hakavod. C'est Milchama yafa. C'est une victoire partielle. Pourquoi c'est une victoire partielle?
Parce que le Tzara, il va se dire, bon, il m'a bien coincé, à droite, à gauche, tous les côtés, il a mis des barrières, des restrictions, il a pris des humrot, ok, j'ai compris. Je vais chercher juste la faille. Et le jour où je vais trouver la faille, le coup, il va être fatal. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Malheureusement. Tu vois des gens mitraskim, et puis ils se prennent une tarte, boum, mais une tarte fatale, où le bonhomme il s'écroule d'un coup. C'est-à-dire que la victoire n'était pas totale, elle était partielle. C'est quoi une victoire totale? Victoire totale, Rabotai, c'est comme on a dit, c'est quand tu vas savoir, Bechorma, prendre les kélim de l'adversaire, c'est-à-dire du Yetzara ici, et les utiliser contre lui. Alors maintenant, regarde, d'après ça, on va voir Yaakov, comment il a fait ça. Yaakov Avinu Rabotai, il y a une grande chéla qui se pose. Une grande chéla. Yaakov Avinu, il est obligé, par rapport à Esav, de rentrer avec ruse chez Israël et de prendre les brachas avec Ramaout. Avec Ramaout. Et la même chose qui va se passer avec Lavan. Et la même chose avec Esav lorsqu'il va le poursuivre. C'est-à-dire que Yaakov Avinu va passer son temps, Kaviachol, à utiliser la Ramaout. La Ramaout pour arriver à s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, c'est comme ça la volonté d'Hachem. Mais la question se pose. Quoi? Bon, alors là, il ne peut pas lui donner les brachot à Yaakov Be'emet. Pourquoi il faut que ce soit Be'sheker? Pourquoi il faut que ce soit Be'ramaout? Bon, alors là, il n'a pas d'autre moyen. Si bon, alors là, Mimanafcha. Tu as dit que les brachot, elles sont pour Yaakov. Alors, donne-lui Be'emet. Pourquoi tu as besoin de passer par un sheker? Qu'on vient expliquer à Israël Avinu et lui dire la vérité que quoi, que Esav c'est un rachat. Et que Yaakov, c'est la Midata Emet. C'est à lui qu'on vient les brachot. Pourquoi il faut que ça se passe comme ça, d'une manière rusée, d'une manière cachée, Rabotai? En vérité, bon, alors là, c'est ce qu'il fait, Rabotai. Hachem est en train de nous dire comme ça. Si je te donne les brachot d'une manière Emet, si jamais, Nachinami, toute cette milchama avec le Yesara, tu l'as fait d'une manière Emet, ça sera une victoire partielle. Si tu veux une victoire totale, il faut que ce soit, Rabotai, avec les kelim du Yesara. Donc ça veut dire quoi? Avec le Midata Sheker, avec le Sheker du Yesara. Il a fait mot. Donc Yaakov Avinu Kaviachol, comme il dit Midrash Tanchuma, vient nous apprendre à travers la milchama qui passe dans sa vie, il vient nous apprendre à nous, Am Israël, comment on doit se battre avec le Yetzar. Et que tant qu'on n'a pas compris que la bataille avec le Yetzar à Botaï est avec nos kélim, mais pas avec ses kélim à lui, on n'arrivera pas à une victoire totale. On arrivera à une victoire partielle, et c'est ce qu'on voit à Botaï. Ce qu'on voit. On essaye, on travaille, on tombe, on essaye, on travaille, on tombe. Il n'y a pas moyen qu'on arrive à une victoire totale, Rabotai, contre les Sava. Mais la raison, elle est simple. C'est parce qu'en vérité, tu n'utilises pas ses kélim à lui. Tu utilises tes kélim à toi. Tu utilises les kélim du Emet. Les kélim du Emet, c'est-à-dire les bons ashkafod, le bon derrière, le truc. Et tu fais avec ça la guerre que tu es en train de mener, mais qui ne t'amène pas à une victoire totale. Et que malheureusement, toi-même, tu racontes, voilà, quand je rentre en Ben Azmanim, et quand je rentre Shabbat, ou quand je rentre sur Ben Azmanim, il y a le Ben Azmanim à la fin de l'année, il y a le Ben Azmanim tous les Shabbats. Oui, ou bien le Ben Azmanim, ça peut être dans la pause. C'est une sorte de Ben Azmanim. C'est un long Ben Azmanim, un petit court Ben Azmanim. Mais le Maasé, c'est là-bas qui t'attend, lui, ça. Il t'attend avec le Kalachnikov là-bas, comme ça, vous voulez, ouais. Le lance-roquette comme ça. Dès qu'il te voit arriver, boum, il t'envoie, il t'éclate Hachem Alachem. Et pourquoi ça? Parce que, tu te bats avec tes kélim. Tu dis, alors avec quoi il faut se battre? Avec ses kélim, à lui, il faut se battre. Avec les kélim du Yetzara. Et c'est ce que Yaakov Avinu vient nous apprendre ici. Yaakov Avinu, Rabotai, il faut savoir une chose. Ou Midata Emet. Midata Emet, c'est-à-dire, il est allergique au sheker. Il est le contraire du sheker. C'est-à-dire que si toi maintenant tu connais un truc sur lequel tu es allergique, lui il est allergique à ça 10 000 fois plus que ce que toi tu es allergique de ne pas manger je sais pas quoi, des choses que tu ne peux pas supporter. Pas manger des crabes là-bas en Chine, là-bas chez les Chinois là-bas, ou des chats, comme les boucheries chez les Chinois, c'est des chats pendus, c'est des singes, c'est des couleuvres, comme ça, tu la bouche comme ça, tu fais comme ça. Et tu fais comme ça, tu fais la manger. Et il te fait des chips là-bas. Il n'y a pas les chips là-bas. C'est quoi les chips? C'est des cafards. C'est des cafards comme ça, dans une cuve comme ça, avec de l'huile. Comme ça, il te met avec le cornet comme ça. C'est des cornets comme ça chez McDonald's, c'est comme ça. Mais à l'intérieur, c'est des cafards. Avec les antennes comme ça, tu vois aussi, comme ça. Et les petites antennes qui dépassent comme ça, un petit peu comme ça. Il n'a pas du cafard, il doit le côté comme ça. Il mange ça. Et ketchup. Mais le ketchup, c'est pas le ketchup que tu connais. C'est quoi le ketchup? En fait, c'est le sang du rat. Non, il prend le sang du... Tu prends un rat comme ça. C'est le sang, tu manges comme ça. Et bon, cher Olam, tu te demandes, c'est des Ben Adam, ça? Non, c'est des Hayot Bitsurat Adam. Et comme ça, tous les goïms en montagne, ce sont des Hayot Bitsurat Adam. C'est pas des Ben Adam. Ils n'ont pas de Sélem Elohim. C'est Hayot Bitsurat Adam. Et que, alors imagine-toi, Rabotai, un juif, il se marie qu'une Goya. Un juif, il fréquente une Goya. Il se marie qu'une Goya.
C'est une chaya betsurat adam, lo alenu. Regarde ce qu'il mange. Regarde ce qu'il mange, Rabotai. Quand un gars il prend ses vacances, il va en Xinjiang là-bas, ouais, il va chez les Chinois, ben, il veut goûter la gastronomie du pays. Parce que c'est ça le goy. Le goy, il veut goûter les gastronomies. La gastronomie, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que sinon tu connais rien. Ça ne sert à rien de connaître comment dire, les saucisses de Strasbourg, oui, mais si tu n'as pas goûté au Kulov de Tokyo. Donc il faut que tu goûtes à tout. C'est-à-dire la sauce tomate, c'est les ressents de rat. Il faut que tu manges ça. Et le bon, il mange. Il va manger ça. Il va aller en Afrique, par exemple, ils vont lui servir à Botaï la soupe du singe. Tu sais, c'est quoi la soupe du singe? Il prend comme ça la tête du singe, comme ça. Ils ont coupé la tête. Hein. Ils te la mettent dans ton assiette. Ils lui ont décapité le cerveau, là, comme ça, vous voulez. Ils ont enlevé la kippa, quoi. La kippa, comme ça. Ils l'ont laissé comme une kippa sur la tête. Maintenant, ils l'ont chauffé. Donc maintenant, tout est chaud. C'est une soupe, quoi. Mais c'est quoi la soupe? En fait, c'est tout ce qui est interdit de la cervelle. Et le moins, tu tournes la cuillère, comme ça, il mange. Et tu manges ça. Mais comment tu peux manger une chose pareille, Barmenan? Tu sais pourquoi? C'est une chaya betsurat adam. Chaya betsurat adam. Yaakov Avinu, il te dit, c'est contre ça qu'on doit se bagarrer. On doit se battre contre ça. Il est conscient quand il a Issam en face de lui, il n'a pas un Ben Adam en face de lui. Il a une Chaya Betsurat Adam en bataille. Et maintenant, il doit se battre contre ça. Donc, c'est-à-dire, c'est la bataille du Emet contre le Sheker. Yaakov Avinu nous apprend comment on se bat contre ça. Parce que nous, on aurait pu croire, c'est un bras de fer entre l'Emet et le Sheker. Yaakov dit, jamais de la vie. Jamais de la vie. Si tu crois que c'est une bataille du Emet contre le Sheker, mais la bataille ça va être une victoire partielle. Là, tu n'auras pas une victoire, tu retomberas. Pour avoir une victoire totale, il faut se battre avec les kélim du Yetzara. Et c'est ce qu'il fait Yaakov Avinu. Il nous apprend comment il faut être rusé. Il ne faut pas être chacham. Chacham, c'est quand tu parles maintenant d'Ashkafot, quand tu parles de victoire avec le Yetzara Tov, quand tu parles avec les Talmidim. Là, là tu utilises la chokma. Mais quand tu es avec le Yetzara, c'est la Ramaout. Là-bas, il faut être ramaï. Il faut être meturkam, il faut être rusé. C'est ce qu'il fait Yaakov Avinu. Yaakov, il rentre comme ça d'une manière rusée. Il dit à son père, Anochi, c'est moi qui te sers. Essa becholecha. Quoi? Yaakov, il fait ça? Wow. Mais si demain on vous dit comme ça, qu'on vous raconte ça sur un gadolador. Tu dis, mais c'est pas un gadolador, c'est un Robin des Bois, ça c'est pas un rabbin. Un Robin des Bois, il fait des malices pareilles. Ça c'est quand on fait les combines avec les embrouilles. Mais attends, je ne m'attends pas à ça d'un rabbin. Un rabbin, il doit être nickel, halak. Tu as raison, il doit être nickel et halak quand il a affaire à des Torah. Mais quand il a affaire au Satan à Botaï, il doit être plus malin que le Satan. Plus malin, rusé, malicieux. Pendant chez Olam, il y a une anaga comme ça? Oui, c'est ce qu'on voit des parachutes qu'on est en train de lire en Botaï. C'est un naga, comment on doit faire la guerre contre les Tzara à Botaï. D'une manière rusée. Et pas tamim, tu ne dois pas être tamim. Ishtam Yoshev ou Alim Rabotai, c'est quand il est dans l'Ohed, quand il est au Beth Midrash, il devient pitom, un petit ange, Yaakov Avinu. Un petit ange comme ça, un petit saint comme ça avec le rond. Excuse-moi, bien quoi, saint, bien comme ça, kadosh, comme il faut vous rouler. Maman, je kodesh. Mais pas ça. Mais maintenant, dès qu'il se trouve Rabotai, en dehors du Beth Midrash, en dehors du Ohed, ça devient Rabotai, ça devient pire que le Satan. C'est-à-dire qu'il devient malin, mais comme tu ne peux même pas t'imaginer, il me fait peur ce bonhomme. Il me fait peur, regarde, comment il arrive, il change comme ça de temps. C'est ça la bataille, Et donc il apprend à être rusé comme ça avec Lavan, il apprend à être rusé avec Esav, il apprend à être rusé avec Israël. Et pourquoi Rabotai? Parce que c'est ça la guerre Rabotai, pour pouvoir arriver à une victoire totale. Une victoire totale. Tu ne peux pas arriver, Haz Shalom, en croyant Rabotai, être transparent, être émet, être franc, d'arriver à Rabotai à mener à fin une bataille. Tu dois être rusé pour mener cette bataille. Et cette bataille, Rabotai, c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici dans le délire de Yaakov Avinu Kaviachol, comment il arrive, hommage par ces ruses-là, à contourner le Yetzara. Et que c'est le moyen que la Torah nous dévoile ici. Parce que donc la question qu'on avait de dire, mais pourquoi il a reçu les brachot de cette manière? Pourquoi on ne peut pas lui donner des brachot d'une manière, comment dire, normale? C'est le Emet, Yaakov Avinu. Pourquoi il doit recevoir avec tellement de ruses? Parce que la Milchama doit être pour nous mener une victoire totale. Une victoire totale, c'est quand maintenant tu utilises les armes de l'ennemi contre lui. Donc maintenant, plus le Yetzara va être mis de gaber sur toi, plus il va se renforcer, et plus tu vas te renforcer dans la ruse. Plus tu vas être fort dans la ruse, Rabotai. C'est ça le Inyan. Comment ça marche? Je vous donne un exemple. Comment ça marche. Par exemple, toi, tu es atzlan, tu es feignant. Ouais, tu es feignant. Maintenant, comment tu te sers ta feignantise? Tu t'en sers dans le mauvais sens. Si tu t'en sers contre Hachem. Quand maintenant, le matin, on te réveille, et maintenant, il vit froid dehors, maintenant, et toi, tu es sous la couette, et il fait chaud dedans.
il joue dedans, il fait froid dehors. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis maintenant, attends, il fait froid dehors, donc il vaut mieux rester sous la couette. Maintenant, il faut se lever. Maintenant, de côté, il faut se lever. Mais la Hatzlout, elle vient, Habibi, elle te terrasse au lit. Parce que la Hatzlout, elle vient comme sous la fainéantise, elle te dit, ma putain, tu vas te lever, il fait froid, tu vas avoir froid, et tu ne veux pas, tu vas lui raconter une histoire, ben tata, t'inquiète pas, on va lui raconter que j'ai eu mal au ventre. Il y a le mytho. Tu sais, je vois 10 km de bonhomme quand j'arrive le matin. Pourquoi tu t'es pas levé? Il a mal au ventre. Bon, il faut les mains. Ça, bon, c'est une chose. Quand tu fais ça, Habibi, tu peux t'erper la Satan. Et c'est incroyable, mais vrai, le lendemain, tu as mal au ventre. Ça ou pas? C'est-à-dire que tu as été poté à la Satan, tu vas te rappeler le mal au ventre, à la fin. Donc, t'amuses pas avec ça. Donc, tu dis pas, j'ai mal, est-ce que tu n'as pas mal, parce qu'après, tu vas vraiment avoir mal. C'est comme ça, au bouteille. Tu dis, ah, mais tu racontes une histoire, ça te tombe sur la tête à la fin. Mais en tout cas, la Hatzlout, tu l'utilises dans le mauvais sens. Et c'est normal que dans ce cas-là, tu ne peux pas avoir de victoire contre le Yetzirah. Donc, qu'est-ce que tu attends pour battre le Yetzirah? Tu attends d'être, comment dire, d'avoir la forme. Tu péter la forme pour pouvoir battre le Yetzirah. Non, la Hatzlout, on ne te l'a pas donné pour ça. Tu dis, alors pourquoi on m'a donné la Hatzlout? Si c'est pas pour m'en servir, pourquoi on me l'a donné? Oui, il faut t'en servir. Il faut t'en servir contre le Yetzirah. Il ne faut pas t'en servir contre le Yetzirah, toi. C'est quoi contre le Yetzirah? C'est que maintenant, par exemple, tes copains, ils viennent te chercher et ils disent, alors on va passer une bonne soirée, là, toute la nuit, on va faire la belle. On va faire les 400 coups. Maintenant, tu dois utiliser la Hatzlout. Quelle Hatzlout tu dois dire? Oh, encore, il faut sortir. Oh, c'est pénible. Oh, je suis au chaud, là, je suis bien, je suis à la maison, tranquille, comme ça, je roulais. Une petite soirée tranquille, détendue, je vais sortir encore, les traîner, il va savoir. Et peut-être il va y avoir des melons, ils vont nous casser la figure, ils vont commencer avec nous, et des trucs. Comme il raconte dans le Chovot HaLevavot. Chovot HaLevavot, il dit là-bas, hein, que l'Aslan, comment il fait? Il dit, ah, le Rav, il est arrivé, il y a un chiour, viens écouter le chiour du Rav. Viens écouter le chiour du Rav. Maintenant, l'Aslan, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, mais c'est dangereux de sortir, on ne sait jamais, il peut y avoir des attentats, etc. On dit, mais non, il n'y a rien du tout, la rue, elle est tranquille, t'inquiète pas. Il va savoir, hein, il peut. Mais j'ai été voir, ça y est, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Ok, là il n'y a rien, tu es sûr? Donc on peut y aller? Oui, tu peux y aller. Oui, mais peut-être le Rav, il n'est pas venu en fin de compte, peut-être il n'est pas venu. Oui, peut-être, et toi tu crois qu'il est venu, mais il n'est pas venu. Il dit, mais ça y est, il est venu, on l'a vu, il est arrivé, voilà, il est arrivé. Oui, mais peut-être il est pressé, il va repartir tout de suite. Donc, c'est ça le Aslan. Le Hatzlout, qu'est-ce qu'il fait? Il invente des tiroutines, des réponses. Il s'invente des réponses pour ne pas s'obliger à aller là-bas. Tu dois faire la même chose contre le Yetzirah. Invente-toi des trucs, parce que ta Hatzlout est capable de ça. Mais son mal a été donné pourquoi? Pour combattre le Yetzirah, pas pour combattre le Yetzirah Tov. Et c'est ce qu'il nous apprend ici, Yaakov Avinu. Yaakov nous apprend que quoi? Hein? Qu'il est maître, mais il a le sheker, comme tout juif Rabotai. Seulement, comment il se sert du sheker Rabotai contre Esav, contre le mal? Il ne sert pas du sheker contre la Torah. Si je me sers du bien, du mal contre la Torah, barmenan, là je suis mort. Parce que là maintenant, ni la Torah, ni moi je peux m'aider. Parce que moi je suis mauvais, j'utilise le mal contre la Torah, barmenan, je suis mort. Alors que quoi? Que le mal utilise le contre le Yetzirah. Le sheker contre le Yetzirah, la Hatzlout contre le Yetzirah, etc. Toute chose, le dimion. Contre le Yetzirah, le dimion. Le dimion, c'est pas contre le Yetzirah Tov. Le bonhomme, il est en boîte de nuit. Comment vous comprenez que les bonhommes en boîte de nuit, Rabotai, ils kiffent? Pourquoi ils kiffent en boîte de nuit? Parce qu'il y a de la bonne musique, il y a de l'alcool, il y a des joints, il y a des nanas, et il y a de l'ambiance, il y a les jeux de lumière, et je suis beau gosse, et je me suis bien arrangé, je me suis fait une mèche banane, celle comme ça de 2 mètres de long, comme ça, vous voulez. J'arrive là-bas et je me sens comment dire, la star de la soirée, vous voulez. En vérité, tout ça, c'est du dimion. Tu t'es fait un dimion, et quand tu arrives là-bas, le dimion, tu l'exploses au maximum. Et avec tes copains, tu es en train de t'exciter avec tes copains, qu'est-ce qu'on kiffe, oh, c'est bon, la musique elle est belle, en vérité, enlève ce dimion, enlève ça, ouais. C'est assis-toi dans un coin là-bas, et commence à méditer. Tu commences à méditer, par exemple, tu vois un chiour moussard, par exemple. Tu t'assois dans un coin comme ça, et tu commences à méditer. Et dis-moi maintenant si tu kiffes. Je dis, non, je kiffe pas maintenant. C'est noir. Je me suis tué la soirée, là. Pour kiffer, il faut être dans le move, il faut rentrer dedans, il faut bouger, il faut s'amuser, s'exciter, il faut pousser des cris. Qu'est-ce que tu vois? Écoute bien ce que tu es en train de dire. C'est qu'en vérité, c'est pas le truc qui fait kiffer. Ce qui fait kiffer, c'est ce que toi, tu crées autour de la chose. C'est la création que toi, tu mets autour de la chose, par ton dimion. Mais si ton dimion, on le fait disparaître, et si maintenant tu étais prêt à jouer le jeu, à faire le pari, enlève tout le dimion. Maintenant, assis-toi là-bas, et vois, mais si la chose peut me faire kiffer. Alors, tu vas prendre un Mishnayot, tu lui dis Mishnayot. Si c'est capable de me faire kiffer, tu dois arriver le moment de me faire fermer mon livre de Mishnayot et me faire kiffer. Et tu dis, maintenant, tu vas...
Mais c'est débile, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que tu t'associes pas à la chose, tu rentres pas dans le délire. Et automatiquement, hein, tu ne peux pas ressentir la chose. Tu vas dire, là, à quoi elle sert cette imagination? Elle sert à l'utiliser dans la Torah. C'est-à-dire comme ça. Quand tu vas arriver au Beth Midrash, tu vas étudier un Tosot, tu vas étudier un Moussar, cette excitation, tu vas l'utiliser là-bas. Par exemple, quand tu vas lire la question de Tosot, qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, c'est Kushat Tsuma, et c'est Nifla. Et tu vois dans les textes de Moussar, comme ils mettent les dagesh là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent? Atsum, Afle Vafele, Nifla Meod, Kaché Meod, Nifla Meod. C'est-à-dire que quoi? Tu utilises en vérité le langage du Dimion pour arriver à donner de l'ampleur à la Torah que tu es en train d'étudier. Et c'est ça qui fait le kiff, Rabotai. Donc le kiff, en vérité, c'est toi qui le crée. Et le manque de kiff, c'est toi qui le perds. C'est-à-dire que tu es, toi, capable de créer du kiff autour d'une chose, comme on voit à Chava. Prenez l'exemple de Chava. Chava, maintenant, elle sait qu'il ne faut pas manger du sadat. Elle sait que ça saoule manger du sadat. Elle le sait. Donc il n'y a pas de safek. On ne peut pas dire là-bas, non, il y avait un safek, c'est Amalek, il n'y a pas de safek. Assour. À Kedekar, que c'était Assour, qui te disait que même touché, je vais mourir. Regardez où elle est partie. C'est manger pshita, alors man décachemé, là-bas, c'est pshita que je vais mourir. Mais si je touche, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il fait le Satan Rabotai? Il lui dit, regarde, le fruit, il est beau, il est magnifique, il va vous donner la chokma, Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'amplifier le dimion de Chava vis-à-vis du fruit. Mais qu'est-ce que ça va changer? Le fruit, il est Assour. Parce que je te dis qu'il est beau, il est ça va changer quelque chose? Parce qu'en fait, c'est le dimion de Rabotai qui trompe l'homme. C'est pas le dîme ou la chokma. Le dîme et la chokma, ils sont clairs. Ce qui est Assour est Assour. Et quand c'est Assour, ben ça y est, il n'y a pas de éther. Donc comment je peux me tromper, moi, de croire maintenant, pitom qu'une chose Assoura, pitom va devenir mouteret? Parce qu'en fait, ton dimion lui a donné Rabotai kaviachol un RR, une valeur. Et comme ça, il dit, Rata et Rava, qui périt, là-bas, il y a fait la Enaïm. Ouais, Betov la Chokhma, c'est-à-dire qu'elle a commencé à développer du dimion. Et ce dimion l'a fait tomber. C'est à cause de ce dimion qu'elle est tombée. Mais sans ce dimion, elle ne tombe pas. Il n'y a pas à tomber. Si toi, tu regardes la chose, et la chose, tu sais lui donner sa définition, que c'est un sourd, la Torah interdit une chose pareille. C'est répugnant, c'est pas bon, rouler. Automatiquement, la chose n'arrive pas à te séduire. Mais si maintenant, Haz Shalom, tu commences à développer ton dimion qui t'a été donné. Pourquoi faire? Pour trouver du kiff dans le limoud, pour trouver du kiff dans la tfila, pour trouver du kiff dans Avodat Hashem. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a détourné l'avion. Le kiff, le dimion, au moment qu'il te servait, normalement, pour trouver d'Hachem, il te l'a pris, il t'a mis au service du Satan. Et mais là, quand maintenant ce dimion, effectivement, tu l'utilises dans le Satan, tu écoutes une musique goy, tu t'excites tout seul, tu rentres dans un délire, ou bien tu es dans une ambiance, tu rentres dans le délire, ou bien tu es avec tes copains, tu vois. Ben c'est ça, automatiquement, tu te fais tomber. Alors que tu sais très bien que c'est Assour. C'est très bien que c'est Assour. Mais pourquoi je vois plus clair maintenant? Parce que le dimion, il m'a gagné en bataille. C'est ça l'âme du Yetzara. Un homme ne peut arriver à terrasser le Yetzara et faire une victoire définitive que s'il utilise les kélim du Yetzara contre le Yetzara. Pas pour le Yetzara, contre lui. Mais tant que le Yetzara est au stade d'utiliser les kélim qui sont normalement créés contre lui, il est au stade de les utiliser pour lui, et devenir soi-disant qu'avec la force de la Torah pour le terrasser. Tu pourras pas. Pourquoi? Parce que les kélim qui sont censés être contre lui, tu les utilises avec lui. Donc, mais là, même tu viens au nom de la Torah. Mais c'est Assour. Dis jusqu'à demain que c'est Assour. Dis que ça demain c'est Assour, Bichlal. C'est le Hazor, Bichlal, de dire que c'est Assour. Tant que maintenant la chose, Bichlal, que tu as devant toi, tu n'es pas capable de lui montrer, Bichlal, comment ça commence pas. Parce que pour l'instant, oui, ça commence. Mais ça commence pourquoi? Parce que ça m'excite. Et l'excitation, c'est moi le responsable de cette excitation. Parce que je laisse mon excitation aller avec le Yitzhara. Et donc, mais là, je ne peux pas me battre contre ça, bataille. Il compare à Israël Missel Inter la bataille, cette bataille-là, quand je mets mes kelim chez le Yitzhara, il compare ça comme un bonhomme qui fait un pari de pouvoir passer avec une bougie allumée sous les chutes du Niagara. Il dit, c'est aussi impossible que ça. Vous vous rendez compte pour la proportion qu'il a donnée? Une bougie, il n'a pas dit une torche ou électrique, une bougie sous les chutes du Niagara. Et le bonhomme, il dit, attends, non, attention, 4, 3, 2, 1, 0. C'est ça le record. C'est-à-dire qu'il doit courir d'une vitesse inimaginable pour passer de l'autre côté de la chute avec la bougie allumée. C'est impossible. Impossible. Même si tu cours vite comme l'éclair, la bougie va s'éteindre. Dès qu'à peine une goutte d'eau va la toucher, elle va s'éteindre. C'est la même chose en bataille. Tant que tu vois que tes kohot, c'est-à-dire ton dimion, ils sont encore au service du Yetzara, et que tu essaies avec la Torah de combattre le Yetzara, tu verras que c'est impossible. C'est ce qu'il a compris, Yaakov. Yaakov, il a la midata emet.
Yaakov, il s'est dit, si j'utilise ma midat à Emet pour combattre le Yetzara, ça sera impossible. C'est comme vouloir passer avec la bougie sur les chutes du Niagara. Je suis obligé d'utiliser le sheker, la ramaout du Yetzara, que j'ai en moi, pour pouvoir combattre le Yetzara. Donc c'est-à-dire que tu dois utiliser ton dimion, ton sheker, tes shtuyot, tout ce qu'il y a comme shtuyot dans ta tête pour combattre le Yetzara. Et là, à ce moment-là, tu arriveras à une victoire définitive.